C'est drôle comme il faut du temps. J'ai la sensation d'être arrivée au point de cette vie où plus rien ne peut être pareil désormais. Je sens l'ondine en moi renaître chaque jour un peu plus. Par les visions que je reçois, je sais qu'elle me prie de me rappeler de cette liberté que je possédais alors. Avant, ce n'était pas ça le monde. Avant, il n'y avait qu'un océan immense. Comment de cet océan sont nées la terre, le ciel et chaque créature qui les habite, personne ne le sait vraiment. Les plus vieilles ondines que je connaissais alors parlaient d'une sorte de moule dérivant sur cet océan immense, et qui un beau jour, en s'ouvrant, aidée dans cette tâche par ce qu'elle contenait, aurait fait naître le soleil, la lune et tout ce que nous connaissons désormais. Chez les hommes, aucun ne s'accorde sur un même commencement. De l'autre côté du monde, on trouve des peuples qui partagent avec les filles des eaux et des forêts cette même idée que tout serait sorti d'une substance indéfinissable. Partout ailleurs, les penseurs s'affrontent. On parle d'un Dieu, Père de la création, mais on demeure incapable de s'entendre sur son message et la façon même de le nommer. D'autres, qu'on appelle scientifiques, ont développé une théorie selon laquelle les étoiles en explosant se sont répandues sur la Terre, où leurs fragments se sont assemblés pour former ce que l'on appelle la vie. Pour ma part, j'aime à trouver du charme dans chacune de ces histoires. Je pioche en elles ce qui me parle et je pense profondément que c'est bien mal les comprendre que de se battre pour en ériger une au-dessus des autres. Car en leur fond, elles appellent tout au même amour. Si certains hommes ne s'étaient emparés de leur message à des fins égotiques, elles nous réuniraient au lieu de nous diviser. Et d'ailleurs, peu importe la manière dont nous sommes nés de la racine, le savoir ou pas ne peut empêcher quiconque de s'y reconnecter. Et c'est bien là le seul et unique chemin que nous devrions suivre. Car que l'on prenne n'importe laquelle de ces hypothèses sur la création de l'univers, il n'apparaît clairement qu'une chose. Aucune ne laisse la place au hasard. Il aurait suffi d'un rien, la modification d'un seul élément, un battement d'ailes de papillon pour que cet océan demeure vide de toute existence terrestre. Et dans ce décor de perfection qu'est l'univers, il faut bien que notre présence serve à quelque chose. Nous ne pouvons être là simplement pour détruire ce qui s'est créé sur des millions et des millions d'années. Plus j'avance, et plus je me sens de nouveau entourée, enveloppée, pénétrée par cet air que je respire. Il éveille en moi le souvenir des jeux de petite fille de l'onde, qu'il y a des lunes je partageais avec les mouettes sur le rivage. Aussi libres qu'elles, je n'enviais pas leurs ailes. Au-delà de nos apparences, nous étions des égales, pareillement nés de la matière. Il nous était naturel de vivre ensemble, de partager nos jeux, nos découvertes. Nous savions que chaque chose et chaque être était doté de la même âme, et qu'en vivant dans cet amour pour toute chose, nous refondions notre âme dans celle du monde. Depuis lors, je me suis toujours interrogée sur ce qu'il convenait de faire dans chacune des vies qu'il m'était donné de vivre pour retrouver ce même amour, ce même partage. Et toutes mes actions, même maladroites, n'ont toujours tendu qu'à ce seul objectif. Dans cette quête, je n'ai cessé de m'égarer. Il le fallait sans doute pour mieux me retrouver. Il m'apparaît clairement que ce sont ces mêmes raisons qui, dans cette vie, me poussent à me tourner vers l'art. Lorsque je suis sur scène, mon vrai plaisir, au fond, est d'en donner à ceux qui me font l'honneur d'écouter l'histoire dont je me fais porteuse. La mouette fut mon premier amour théâtral. Il n'y a pas de hasard. Je sais que tout est lié, que la réponse est en moi, quelque part, et
qu'elle m'apparaîtra bientôt, que je n'ai plus à la chercher, qu'il me suffit de lâcher prise, de vivre, d'aimer.